Bonjour, chers formateurs, au niveau des écoles qui sont réservées pour les non-entendants. Sachez bien que je les appelle pas sourds-muets. Ce serait un préjugé de les appeler ainsi. Cependant, je vais appeler les apprenants qui sont placés sous votre responsabilité des non-entendants. Euh, je vous remercie d'abord beaucoup pour nous avoir donné l'occasion d'effectuer une recherche dans votre institution. Nous avons conclu que nous ne pouvons pas, pour le moment, lancer Scenari Chain pour le lancement de l'un des modules que nous avons déjà planifié et réalisé, qui est l'économie digitale. Pour l'instant, nous voulons que d'abord que les gens dans votre institution se familiarisent avec le sens d'une plateforme et comment ils peuvent s'en servir. Vous allez trouver sur le texte que nous vous avons envoyé tous les liens qui vont vous aider à atteindre ces objectifs. Donc, puisque nous n'avons pas appris la langue des signes, ça nous avait échappé, nous vous reléguons la responsabilité de nous remplacer, de nous représenter pour enseigner l'économie digitale aux apprenants non-entendants qui sont placés sous votre responsabilité. Donc nous vous rappelons qu'il faut d'abord familiariser les apprenants non-entendants avec le sens de l'économie digitale. Et avant de le faire, il faut les introduire au contexte historique, parce que sans contexte, sans la compréhension de ce contexte historique, ils ne vont pas comprendre pourquoi le modèle américain maintenant est considéré comme un modèle à reproduire à l'échelon international. Ce modèle a été mis en œuvre, selon les écrivains, par des pays comme la France, comme l'Allemagne et comme le Japon, et ils l'ont très bien fait. Donc nous voulons, nous les Marocains, faire la même chose et nous voulons intégrer tout le monde, tous les étudiants dans ce processus de l'innovation. Dans ce cas-là, donc, il faut introduire les étudiants placés sous votre responsabilité à l'histoire, surtout depuis 1990, là où la guerre froide avait eu fin, avait terminé avec le succès des États-Unis et avec l'échec de Mikhail Gorbatchev qui était obligé d'introduire l'Union soviétique au système capitaliste. Donc quand on parle de l'économie digitale aujourd'hui, on parle uniquement du système qui est placé dans un contexte capitaliste. Et nous savons que tous les États qui étaient placés sous le régime communiste, comme la Géorgie, comme l'Ukraine, comme Latvie, comme Riga, comme la Bélarus, et aussi les pays qui sont situés au centre de l'Europe, l'Europe centrale, comme la Yougoslavie qui s'est complètement désintégrée, comme la Hongrie, comme la Tchécoslovaquie qui s'est divisée en deux, comme l'Est de l'Allemagne, sont forcés aussi aujourd'hui appliquer le système financier digital international. Donc, suite à ceci, il faut introduire les étudiants au sens de l'économie digitale. On ne peut pas parler d'économie digitale sans parler d'achat et de vente qui se réalisent en ligne. On ne peut pas également parler de cela sans parler des entreprises, des organisations qui sont impliquées dans tout cela. Il y a deux types d'organisations auxquelles il faut introduire les apprenants
entendons, ces organisations sont les SARL, c'est-à-dire les sociétés à responsabilité limitée, qu'on appelle en anglais les corporations, et les multinationales. Donc ici, il s'agit d'épargnants et d'investisseurs qui s'engagent dans un système de vente et d'achat en ligne. Les épargnants, ils essaient d'investir leur argent dans des banques afin d'y retirer des bénéfices. Ils essaient aussi de tirer des bénéfices en investissant leur argent dans des stock exchanges, c'est-à-dire les bourses des valeurs. Quant aux investisseurs, on les trouve surtout dans des organisations comme les SARL et les sociétés, les SARL et les multinationales. Donc les étudiants non entendants doivent se familiariser avec le sens de ces organisations. Ils doivent aussi se familiariser avec les organisations intermédiaires qui jouent un rôle intéressant entre les investisseurs et les épargnants. On peut citer comme exemple les maisons de courtage. On peut citer aussi clearing houses, c'est ce qu'on appelle en français les maisons de compensation, qui essaient toujours d'établir une balance entre les devises, sachant que l'économie digitale nécessite que les devises soient transportées là où l'individu voulant investir son argent veut avoir un certain bénéfice. Donc, cette responsabilité d'étudier le système international financier digital numérique n'est pas reléguée uniquement aux entendants et spécialement aux étudiants à ENCG, mais Université Ibn Zohr, mais ça doit impliquer aussi les apprenants non entendants. Nous avons remarqué que les apprenants non entendants n'accèdent pas encore à l'université et nous voulons les intégrer dans ce système grâce à la chaîne Scénarii Chaîne avec Opal placé bien sûr au centre de l'intérêt. Nous avons remarqué suite à la recherche que nous avons effectuée dans votre école que ces étudiants, que les écoles qui sont réservées pour les non-entendants ne peuvent pas encore se servir de plateforme Scénarii Chaîne parce que comme vous le savez, cette chaîne éditoriale est très compliquée à utiliser. Donc on veut d'abord les familiariser avec autres plateformes plus simplifiées et avec le temps nous allons lancer cette chaîne que nous avons déjà préparée mais que nous avons remarqué qu'il faut la laisser pour plus tard étant donné que ceci peut rapporter beaucoup de choses pour toutes les institutions mais cela demande un peu de patience. Donc, je vous remercie beaucoup pour la responsabilité que vous allez assumer. Vous allez nous représenter, nous les membres du groupe du projet FMA, qui était constitué sous l'égide de Monsieur Jean Hutt et Monsieur Tijani Rasmi à l'Université de Lille, France.